une représentation de 90%. Organisée par le groupement interpatronal du Cameroun JICAM, cette première édition du forum de la PME camerounaise était placée sous le thème « Pour des PME mieux protégées, plus performantes, plus compétitives ». Le présent rendez-vous de la PME est la concrétisation de l'engagement que la liste que je conduisais et moi avons pris le 29 juin dernier lors de l'élection du nouveau conseil exécutif du JICAM d'organiser un forum de la PME, compte tenu de la spécificité des problématiques qui sont les leurs, leur vulnérabilité ainsi que de leur importance au plan socio-économique. À travers ce forum, notre organisation patronale marque sa volonté d'agir aux côtés du gouvernement et avec d'autres partenaires en vue de dégager les voies et moyens permettant de faire grandir et prospérer nos petites et moyennes entreprises. Autrement dit, l'un des secteurs les plus importants, les plus sensibles, sans doute les plus fragiles de notre économie. Selon les statistiques de l'Institut national de la statistique, elle représente plus de 90% du tissu économique national camerounais et contribue à hauteur de 34% du PIB. Cette part dans les richesses créées est significative et elle est davantage au regard des effectifs employés. Les PME sont donc des acteurs importants de l'écosystème du secteur privé camerounais. Elles jouent un rôle important auprès des grandes entreprises, notamment comme fournisseurs sous-traitants, confirmant l'adage selon lequel il n'existe pas de grandes entreprises sans PME, il n'existe pas d'économie forte sans PME bien structurée. Selon les résultats du recensement général des entreprises réalisé par l'Institut national de la statistique en 2009, 99,2% des entreprises du Cameroun étaient constituées de PME. A souhaité voir émerger une PME qui va beaucoup plus s'orienter vers l'investissement parce que, comme il a relevé, aujourd'hui 30% de la population, enfin de la masse de PME seulement est orientée en ce sens. La plupart des PME sont plutôt dans les prestations de services, ce qui ne va pas contribuer à dynamiser l'économie dans le sens où elle va l'attirer vers l'émergence du Cameroun. Le gouvernement a donc pris la résolution d'accorder une place de choix à la promotion de ce type d'entreprise dans sa stratégie de développement, mais force est de constater qu'en dépit de la multitude des dispositions mises en place pour elle, la PME camerounaise demeure fragile. Le réel problème des PME camerounaises, les impôts et le dédouanement de ce qui va constituer comme étant souvent des outils pour développer les activités. C'est beaucoup plus, voilà pour moi les deux. Et heureusement aussi, depuis que les travaux ont commencé, les différents exposés reconnaissent ces difficultés-là. En première ligne, les impôts et le dédouanement. En plus des difficultés fiscales, il y a d'autres barrières qui constituent un caillou pointu dans la chaussure des PME camerounaises, le financement et le paiement des factures. Je donne un exemple bien précis que j'ai ces derniers temps sous la main. J'ai travaillé pour le bureau de mise en niveau. Juste un petit contrat de 700 000. Ce petit contrat, c'est quand j'ai fini de travailler qu'on m'a dit quels sont les documents que je devais apporter pour pouvoir être payé, qui devaient accompagner ma facture. Et avec ces documents-là, je me rends compte qu'il me faut d'abord débourser dans les 140 000 francs avant d'être payé à 700 000 francs, alors que sur le contrat, on avait déjà enlevé la TVA qui était de 143 000, on a enlevé l'IR, donc l'impôt sur le revenu qui est 5,5%, à peu près 40 000. Je suis une PME. Je viens de travailler pendant 3 jours. On me demande encore pour me payer 700 000, 140 000. Ça veut dire qu'en fait, je serai payé à 560 000. Je ne suis pas sûr qu'en faisant tous ces papiers,
En déposant ma facture, on me dit, vous serez payé par la chambre autonome d'amortissement. Ça va venir dans 3 mois, au mois de janvier, alors que j'ai fini de travailler au mois d'octobre. Comment je vais vivre entre-temps? Là où j'ai pris les 140 000, les gens que j'ai envoyés pour aller faire le rapport, les gens que j'ai envoyés pour faire ceci, je serai payé 3 mois après. Le délai de paiement. C'est ça, les PME se plaignent pour ça. Je n'ai pas parlé de financement, sinon j'allais vous dire, pour les 700 000, j'ai demandé de l'argent à la banque. Bon, ça, moi je n'ai pas demandé à la banque, parce que j'avais cet argent-là qui me permet de déposer les factures. Mais vous avez des PME qui n'ont pas de l'argent pour préfinancer, ils doivent donc aller chercher cet argent à la banque. Voilà les 3, n'est-ce pas, secteurs dans lesquels les PME se plaignent tout le temps. Dans son discours, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat a d'abord félicité le président du JICAM pour avoir tenu sa promesse de campagne, celle de mettre la PME au centre de ses activités, avant de demander aux PME de faire connaître leurs préoccupations auprès des institutions mises à leur disposition par l'État. Très précisément, ce que j'ai demandé aux jeunes entrepreneurs, je leur ai demandé de s'ouvrir vis-à-vis des pouvoirs publics, s'ouvrir surtout vers toutes les institutions et instruments d'accompagnement que l'État a mis sur pied pour elles. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas normal qu'une entreprise ait des problèmes juridiques alors qu'il y a les centres de gestion agréés qui s'occupent déjà de ça. Qu'une entreprise PME ait des problèmes d'accompagnement alors qu'il y a l'agence de promotion des PME qui est là, qui ne demande aux promoteurs d'entreprises que d'aller vers elle pour poser les problèmes et trouver les solutions nécessaires. Bon, maintenant pour les problèmes de financement, l'argent c'est le nerf de la guerre, comme on dit souvent. Ils existent dans tous les pays du monde et le gouvernement essaye de trouver également les voies et moyens pour que l'accès au crédit soit facilité. Mais ceux qui ont de l'argent ne donnent pas leur argent sans garantie. Cette rencontre avait donc pour objectif de structurer les propositions et initiatives du secteur privé national sur les questions centrales du rôle de la PME dans le processus de développement du Cameroun et surtout définir un catalogue de propositions et la mise en place d'une plateforme d'action concertée avec les pouvoirs publics et les partenaires au développement en vue de la promotion des PME camerounaises.